Nous allons convertir des longueurs et vous allez voir que pour cela, eh bien, on utilise notre numération décimale de position que vous commencez à bien connaître. Donc prenons un exemple. Si je veux écrire 10 tout simplement. Alors, 10 ça s'écrit, vous savez, dans le tableau, dans la classe des unités, je mets une dizaine et 0 unité. Donc, par exemple, si je veux dire, tiens, une dizaine, c'est cette quantité-là, ici, ça fait combien d'unités? Et bien, je me mets dans la case jaune et ça me fait 10 unités. Même chose, si je prends on va prendre deux centaines, ici, et je veux savoir combien ça fait d'unités. Donc, dans deux centaines, il y a combien d'unités? Eh bien, il y en a 200. Voilà. Prenons enfin, par exemple, 3 centaines. Donc, je me mets ici, ça fait bien sûr, on le sait, 300. Et si ça fait 3 centaines, je veux savoir combien ça fait de dizaines. Combien j'ai de dizaines dans 3 centaines. Donc, j'ai 3 centaines et je voudrais que mon unité soit des dizaines. Donc, mon unité, je vais la changer, je vais la mettre ici. Voilà, je veux que ce soit mon unité. Donc, quand j'ai 3 centaines, je veux savoir combien ça fait de dizaines. Et bien je remplis parce que mon unité, je le veux en dizaines. Donc dans 300, je sais qu'il y a 30 dizaines. Et bien quand on regarde un petit peu le tableau, je vais remettre mon unité ici. Et pour les unités de longueur, c'est exactement la même chose. Donc l'unité c'est x1, vous savez que la dizaine c'est x10, et la centaine c'est x100. Et bien on a mis des petits mots. Par exemple pour l'unité, pour les longueurs, c'est le mètre. Quand on multiplie par 10, c'est le mot grec déca, ça veut dire x10. Voilà. Donc ici un décamètre, ça veut dire 10 mètres. Donc quand j'ai dit 1 décamètre, c'est bien égal à 10 mètres. Même chose pour les centaines, fois 100, on a un mot qui s'appelle hecto, et ça s'écrit HM, hectomètre. Voilà. Et fois 1000, c'est kilo. Kilo, ça veut dire fois 1000, tout simplement. Donc ici, kilomètre. Donc toute cette partie-là, par exemple, si je mets 1 kilomètre, et je voudrais savoir combien ça fait de mètres. Et bien c'est simple. Mon unité devient ici, donc il faut que je remplisse avec mes zéros, ici et là. Voilà, donc 1 km, c'est bien égal à 1000 mètres. Ou alors, si je change d'unité, si je veux que mon unité soit les décamètres, je veux savoir combien il y a de décamètres dans 1 km. Donc 1 km, mon nouvelle unité c'est le décamètre, les dizaines en fait. C'est comme si je disais, dans 1000, il y a combien de fois 10? Ben, il y a 10 fois 100, il y a 100 dizaines dans 1000. 100 fois 10, ça fait 1000. Ben là, c'est la même chose. Dans 1 km, il y a 100 décamètres. Et même chose, si je veux savoir combien 1 km fait d'hectomètres, et ben ça va être ma nouvelle unité, ce sera les hectos, donc les centaines. Donc dans 1000, je sais qu'il y a 10 centaines. 10 fois 100, ça fait bien 1000. Exactement. Donc, en fait, c'est exactement le même système. Et ça, c'est important de comprendre. C'est juste les mots qu'il faut connaître. Kilo, ça veut dire fois 1000, unité de 1000. Hecto, ça veut dire centaines, fois 100. Déca, ça veut dire fois 10. Et l'unité, c'est le mètre, bien sûr. Alors, une chose un peu nouvelle, c'est qu'ici, le tableau est continu. On verra ça bientôt, la partie décimale, mais vous pouvez déjà comprendre ce que ça veut dire. Si on prend 1 mètre et qu'on le divise par 10, parce qu'ici, à chaque fois, je vous rappelle qu'on passe d'une colonne à l'autre, on multiplie par 10, 100, etc. À chaque fois, on multiplie par 10, hein. 10, 10, 10. Mais dans l'autre sens, on divise par 10. Par exemple, les dizaines pour unité, je divise par 10. Et bien ça continue de la même façon ici. L'unité, je peux la diviser en 10. On appelle ça 1 dixième. Et ça se dit déci. Déci, ça veut dire divisé par 10. Donc je prends 1 mètre que je coupe en 10. Il y a 10 petits morceaux, ça s'appelle des décimètres. Voilà. Votre règle, généralement, elle fait 2 décimètres. Un double décimètre. Elle fait 20 cm. Voilà. Donc ici,
la première colonne, on divise par 10. Ensuite, la deuxième colonne, dans la partie décimale, on divise par 100. Ça s'appelle des centimètres. On divise par 100. Et milli, on divise par 1000. Donc déci, centimilli, ça veut dire divisé par 10, 100 et 1000. Donc maintenant, si je veux par exemple savoir combien de centimètres il y a dans 1 mètre, donc ici 1 mètre, je regarde, je veux 1 mètre, je veux convertir en centimètres, donc ma nouvelle unité c'est les centimètres, et bien je remplis, et évidemment je sais, ça vous le savez depuis longtemps, que 1 mètre c'est 100 centimètres. Voilà, les petits centimètres que vous voyez sur votre règle, ben, il y en a 100 pour faire 1 mètre. Et maintenant, si je, par exemple, je prends 1 décimètre, je veux savoir combien il y a de centimètres, ben, il y en a 10. Ben oui, parce que 10 centimètres, c'est 1 décimètre. Voilà, donc, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, je vais vous poser quelques petites questions pour voir si vous avez bien compris. Alors, je vais prendre... Moi, je voudrais convertir en décamètres. Voilà, je veux savoir combien il y a de dizaines de décamètres. Dans, par exemple, 52 km. Donc, répondez sur votre cahier, 52 km, s'il y a combien de décamètres? Ma nouvelle unité, c'est le décamètre. Alors, je vais se répondre. Donc là, c'est facile. On fait la nouvelle unité et ça devient 5200 décamètres. Donc 52 km, c'est 5200 décamètres. Un autre exemple, maintenant, je vais prendre... voilà, je vais prendre 16 mètres et je voudrais convertir en centimètres. Il y a combien de centimètres dans 16 mètres? Voilà. Et bien c'est facile, je remplis, parce que ma nouvelle unité c'est les centimètres. Donc je dis 1600 centimètres. C'est pareil que 16 mètres. C'est aussi pareil que 160 décimètres, ma nouvelle unité est là. Ou alors je peux même dire c'est 16 000 millimètres. Voilà. Alors ça, il faut bien comprendre, il faut bien avoir ce tableau en tête. Si vous n'arrivez pas à répondre aux questions que je vais vous poser maintenant, ben, vous refaites ce tableau, hein, et vous essayez. Mais vous allez voir que très facilement, très vite, pardon, vous allez voir qu'on peut se passer du tableau. Voilà. Par exemple, moi je sais que si je prends, je sais pas, une 16 centaines, si je veux savoir combien ça fait d'unités, ben je sais que 16 dizaines, parce que je suis dans la colonne des dizaines. 16 dizaines, je veux savoir combien ça fait d'unités, ben je sais que c'est 16 dizaines, 16 fois 10. Si mon unité devient l'unité, ben ça fait bien 160. Donc en fait, on peut se passer des tableaux. On sait que 1 km c'est 1000, donc c'est unité de 1000, ça fait il y a combien par exemple de dizaines dans unité de 1000? Eh bien, il y en a 100. Voilà. Donc maintenant, voilà, il faut... Si vous n'y arrivez pas à répondre aux questions, vous refaites le tableau, et puis après, on va essayer de s'en passer de plus en plus. Voilà, parce que il suffit de connaître hecto. Hecto, ça veut dire 100. Donc si par exemple j'ai 1 hecto, ça fait une centaine. Bah, c'est facile de savoir combien ça fait d'unités, c'est 100. Voilà. C'est aussi très facile de savoir combien ça fait de dizaines, c'est 10. C'est aussi très facile de savoir combien ça fait de centièmes des décimètres, c'est 1000. Voilà. Donc une centaine, c'est bien 100 unités, ou alors c'est 10 dizaines, ou alors c'est une centaine. Voilà, donc vous voyez, ça marche exactement pareil, ce qui est quand même assez pratique. Donc maintenant, je vais vous poser quelques petites questions. À convertir 2 km, 26 hectomètres, 12 décamètres, 148 hectomètres et 125 décamètres en mètres, tout convertir en mètres. Donc là c'est pratique parce que les mètres c'est l'unité. Et je rappelle qu'un kilo ça veut dire fois 1000, un hecto ça veut dire fois 100, un déca ça veut dire fois 10.
Donc ça, il faut quand même connaître par cœur, et après, il n'y aura pas de problème. Donc je vous laisse faire ces 5 petits exercices, vous pouvez faire pause maintenant, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc correction, 2 km, on a dit que c'était 2000, 2 fois 1000, et comme je veux convertir en mètres, bah c'est facile, l'unité c'est, le mètre c'est l'unité, donc kilo ça veut dire 2 fois 1000, donc tout simplement 2000 mètres. Voilà, là j'ai pas besoin du tableau parce que je sais que kilo ça veut dire 1000, je la veux en unité, donc dans unité de 1000 il y a combien d'unités? Mais il y en a 1000, voilà. Ensuite 26 hectos, c'est 26 centaines. 26 centaines de mètres. Donc comme je veux en mètres, bah c'est 26 fois 100, je décale le 6 de 2 rangs vers la gauche, et ça devient le chiffre des centaines, donc 2600. Ensuite 12 déca, déca ça veut dire fois 10, donc c'est 12 fois 10 en fait. Et je veux en mètres, donc c'est 12 fois 10, ça fait 120 mètres. Même chose ici, 148 hectomètres, ça veut dire 128 centaines de mètres. Donc 128 centaines, j'ai multiplié par 100, donc je décale le 8 de 2 rangs, ça devient le chiffre des centaines, le 8, et ça devient 14 800 mètres. Et enfin 125 déca, ça veut dire 125 fois 10, 125 dizaines de mètres, il faut que je multiplie 125 par 10 pour avoir des mètres, donc c'est 1250. Voilà, donc vous voyez, ça ressemble vraiment à la façon dont on a construit les nombres, on a gardé heureusement le même système pour convertir les mètres en kilomètres. On utilise les regroupements par 10 avec des nouveaux noms qui sont kilo, hecto, déca, mais vous les avez déjà rencontrés, il faut juste les connaître par cœur.